Bienvenue à chacun et à chacune. Donc, nous allons continuer ce cours sur les obstacles toujours à ce qui euh, empêche le changement et la transformation dans cette vie dans la gloire que nous souhaitons tous pouvoir manifester. C'est le sujet de ce cours que nous continuons ensemble à explorer et à comprendre, non pas par notre cerveau, mais aussi par la foi que Dieu nous donne, comprendre ce que nous avons à comprendre. Alors, j'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé de l'humilité dans les cours précédents, et je suis allée sur le légalisme et la religiosité, et j'aimerais continuer sur ce sujet. Et nous allons reprendre sur ce visuel qui nous dit que le légalisme se caractérise chez les personnes religieuses de plusieurs façons. Et je vais reprendre un petit peu là où nous en étions restés. Pourquoi je parle du légalisme dans un cours sur la gloire? Parce que c'est ce qui, je crois, avec le fait de vivre d'une façon charnelle, et puis le fait de vivre sous le légalisme, c'est-à-dire sous le pouvoir et la puissance d'esprits religieux qui pourraient vivre en nous, eh bien, c'est vraiment les deux facteurs qui font vraiment obstacle, je dirais, à la croix, à la révélation de l'évangile du royaume de Dieu, et qui, finalement, vont nous amener à saisir ce qu'est la sorcellerie. Donc, je ne vais pas y aller tout de suite sur le sujet de la sorcellerie, mais je vais aller sur le légalisme. Ce légalisme, il se caractérise, voyez-vous, alors, je vais reprendre ce visuel, j'espère que vous arrivez à le voir, sinon agrandissez votre écran si vous êtes sur votre ordinateur, et vous allez pouvoir lire avec moi là où nous nous trouvons. La loi dit, je vais sur le visuel, la partie gauche, la première partie à gauche, la loi dit « fais ceci et tu vivras ». L'évangile, lui, en face, il nous dit autre chose. Il nous dit « vis et alors tu feras ceci ou cela ». Oui, je vais essayer de vous montrer par des petites phrases toutes simples la différence entre le fait de vivre sous la puissance de l'égalisme ou bien le fait de vivre par la foi, le fait de vivre dans la religion ou le fait de vivre par l'esprit et non pas par ce que j'appellerais l'esprit religieux, c'est-à-dire c'est notre âme qui finalement se laisse être mise sous influence. Alors la loi dit paie-moi ce que tu dois. Hein. L'évangile dit je leur pardonne tout. Paie-moi en sens de redonne-moi au fond, hein, redonne-moi ce que tu me dois. Et en termes de pardon, ça veut dire la vengeance, je vais reprendre de la vengeance. Eh bien, dans l'évangile, il est dit non, je ne demande rien, je ne pardonne quoi qu'il en soit. C'est de cela dont il s'agit sur ce tableau. Hein. La loi dit fais-toi un nouveau cœur, un nouvel esprit. Fais-le, le verbe faire. L'évangile dit pas du tout. L'évangile nous dit je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est en rien nous avons à voir quelque chose avec le fait de marcher avec un cœur nouveau. C'est Dieu qui va le faire au travers du fait que nous allons décider d'accepter de le vivre. La loi dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et puis tu dois le faire comme ça. L'Évangile dit, cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est une façon d'expliquer le fait que c'est pas la loi dit. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la loi dit. C'est cet amour consiste en quelque chose qui nous est proposé. La loi dit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique ». Mais l'Évangile, lui, dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ». Vous voyez, on sent la différence entre le fait de ce que la loi dit et qu'il faudrait faire pour arriver à réussir à faire quelque chose et à s'en emparer. L'Évangile dit non, mais absolument pas. Tout est une affaire de grâce et tout est une affaire d'amour de Dieu, et que c'est à partir du moment où nous allons, sur le fondement de l'amour, décider de vivre ce que la Bible dit par la puissance du Saint-Esprit, alors c'est à partir de là qu'on va arriver à le vivre. Mais je vais quand même continuer ce petit tableau qui peut parler à certaines personnes.
La loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et on l'entend, bien sûr, on l'entend même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort, la loi le dit. Sauf que l'Évangile dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce n'est pas une affaire de contradiction, c'est une affaire que la loi dit des choses, mais Jésus va accomplir la loi pour nous, va permettre que nous puissions mériter absolument rien, on n'a aucun mérite, c'est tout lui qui va le faire par grâce, notre salut est un salut qui est fait par grâce, il va accomplir tout ce que nous n'aurions jamais pu faire, lui il va le faire, mais ensuite, eh bien, il va nous demander de pouvoir le pratiquer par choix, par la puissance du Saint-Esprit. Mais tout est une affaire de manière de l'exprimer et puis surtout de le comprendre. La loi, elle exige la sainteté. Oui, bien sûr, la loi exige la sainteté, sauf que personne ne peut arriver à être saint par lui-même. On ne peut en aucun cas arriver à se sanctifier par nous-mêmes. C'est simplement l'Évangile qui fait que nous devenons saints par la foi en croyant que c'est Christ qui en nous meurt avec, nous mourons avec Christ sur la croix à notre vieille vie, à tous nos péchés, à tout ce qui a été transgression dans notre vie, à tout ce qui a été, on va dire, incapacité, tous les ténèbres qui nous habitaient, tout de même ce que nous étions par nature, eh bien, voilà, le Seigneur, lui, va nous dire, mais c'est l'Évangile, c'est-à-dire c'est Christ en nous, c'est notre union avec Christ, c'est ce qu'on appelle l'Évangile, qui le fait. Ouais. La loi exige, la loi fait, l'Évangile dit c'est fait, en termes de salut, en termes de vie nouvelle, de nouvelle création, c'est fait. Tout est fait à la croix. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire tout est fait, on n'a plus rien à faire. Non, c'est fait pour la régénération de notre esprit. Maintenant, il y a tout un travail à faire de participation par la foi, à croire ce que Dieu nous dit et chercher à vivre dans la gloire de Dieu. C'est un chemin sur lequel nous marchons et il est bien évident que avant de pouvoir voir et entrer dans la gloire, il nous faut nous identifier à la mort, à notre vieille vie, à nos péchés, à ce que nous étions, et à nous considérer comme morts avec Christ pour que nous puissions ressusciter avec Christ. Mais tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela se fait. La loi, elle impose à l'esclave un travail involontaire. L'Évangile gagne le service d'un fils libre qui sert par amour. Moi, j'ai aimé ce tableau, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai aimé ce tableau, je l'ai repris parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez justes dedans qui pourraient en aider certains. La loi fait des bénédictions le fruit de l'obéissance. L'Évangile fait de l'obéissance le fruit des bénédictions. C'est quelque chose qu'il faut méditer. Il faut méditer sur cela. La loi place le jour du repos à la fin de la semaine de travail. L'Évangile, elle le place au début. Bon, on joue un petit peu sur les mots aussi, parce que je crois que le repos, nous vivons aussi en crise dans la vie que nous pouvons mener par le Saint-Esprit, mais c'est aussi une façon de faire comprendre qu'on ne se remet pas sous le joug du légalisme de la loi. On n'est pas sous la loi qui dicte notre vie et qui nous dit fais ceci, fais cela, tu dois arriver à faire ça, ça c'est la Bible qui l'exige. Non, parce que Jésus vient justement pour nous libérer, on va dire, de cette tyrannie que devient la loi si on veut en faire une affaire de nous rendre justes, nous rendre saints, nous rendre purs. Ça, c'est pas la loi qui peut le faire parce que nous, on ne veut pas la suivre, la loi. C'est simplement le fait que nous comprenions que cette loi, elle est un pédagogue qui nous amène à comprendre notre besoin de grâce, de salut, de puissance du Saint-Esprit pour vivre l'Évangile par cette puissance-là, pas par nous-mêmes. La loi dit si, il y a beaucoup de si sous la loi. L'Évangile dit c'est pourquoi. J'ai bien aimé ça aussi. C'est pourquoi. Jésus est venu faire, c'est pourquoi. Jésus a fait beaucoup de choses pour nous, c'est pourquoi. La vie d'esprit nous amène à, eh bien, c'est pourquoi nous allons le faire. Parce que nous ne méritons pas, parce que nous avons été sauvés par grâce, parce que la gloire, c'est quelque chose que Dieu veut nous redonner, tout simplement par amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut ramener tout ce qu'il a prévu pour nous sur cette terre et dans sa maison. Il veut vraiment voir sa gloire revenir. Et ce n'est pas sur une base de légalisme que ça pourra arriver. La loi, elle a été donnée pour restreindre le vieil homme. On prend ce vieil homme et on veut de nouveau le mettre sous un joug de règles, de choses à faire, d'exigences. Ça, c'est juste rester
sous la puissance du légalisme. Paul s'est beaucoup battu pour cela. Dans les Écritures, on lit à beaucoup d'endroits dans les Épîtres, ne vous remettez pas sous le joug de là où vous venez, ne vous remettez pas sous la loi, le légalisme qui va vous amener à finalement vous rigidifier dans des règles. Aucune règle, aucune loi, en quelle que soit cette loi, ne peut nous rendre saints et nous amener à la vie. Il fallait Jésus. Il fallait Jésus parce que lui va changer notre nature. Cette vieille nature, on ne peut pas la rénover. La chair, on ne peut pas la restaurer, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la refaire, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut juste pas. Je voudrais juste finir la dernière ligne du visuel, mais on ne peut juste pas rénover la chair. La chair, elle fera comme Jésus a fait sur la croix, elle va terminer sur la croix. C'est une affaire de foi, il faut le croire. Jésus nous libère de la tyrannie du péché, de la vieille nature, de la nature de ténèbres que nous étions. Il nous en libère définitivement. Et c'est là où il faut saisir cet échange qui se fait à la croix, où Jésus nous donne par grâce la nouvelle nature qu'il est en nous, avec toute la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il nous faut comprendre. Ce sont les fondements pour pouvoir ensuite évoluer et progresser dans la gloire. Donc, sous la loi, le salut était un salaire, très important de comprendre cela, et sous l'Évangile, c'est un don. Nous ne pouvons en aucun cas, merci beaucoup, gagner notre salut. Oui. Donc, notre force ou l'onction que nous avons, qui vient de Dieu, elle vient de Dieu. Mais elle ne peut pas venir en nous en faisant des choses pour que Dieu nous l'accorde. Non, 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 on n'a rien à faire pour ça. Il faut saisir que notre salut, notre nouvelle naissance, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, le fait de marcher par l'Esprit, recevoir cette force de Dieu, cette puissance sur nous, nous n'avons rien à faire pour ça. C'est Jésus qui l'a fait. Nous avons juste à le croire par la foi. Et nous comprenons par la foi que c'est impossible pour aucun homme de pouvoir se sauver par lui-même et qu'aucune règle ne peut nous amener à la justification. Maintenant, sur le chemin de la sainteté, et la gloire, eh bien, c'est un chemin de sainteté. Lorsque nous comprenons ce qu'a fait Jésus à la croix, nous comprenons qu'il l'a fait totalement accompli, tout a été fait pour que nous puissions maintenant nous plonger dans cette vie de la gloire que Dieu nous promet partout dans l'Écriture. Et la croix, elle nous conduit à cette gloire. Alors, maintenant, je vais avancer un petit peu sur cette affaire de religiosité, des gens religieux. Alors, attention, je redis, je ne parle pas des religieux en robe, etc. Ça n'a rien à voir. Je parle d'esprits religieux, ceux qui ont tué Jésus, les esprits qui vont fermer la compréhension spirituelle aux hommes et aux femmes que nous sommes, parce que justement, ils font obstacle à l'incroyable puissance de la croix. Et ces ténèbres-là, ces ténèbres d'esprit religieux, en fait, ils vous empêchent de voir l'incroyable don de la grâce, du salut, de la justice, hein, c'est Romains 5, 17, l'incroyable acquittement que Dieu a eu pour nous, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes transportés, télétransportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, et qu'il le fait parce que c'est par la foi que nous le voyons, que nous le croyons, que nous le vivons. C'est la foi qui nous permet de rentrer dans cette dimension de la sanctification, de la justification, pardon. La sanctification, on va suivre. La justification, c'est-à-dire que nous sommes justes. Nous sommes considérés comme des hommes et des femmes justes. Si, bien sûr, hein, nous avons fait ce chemin, et je reviens là-dessus, ce chemin de la repentance, hein, ce chemin où nous allons, évidemment, voir par la foi que nous sommes ténèbres jusqu'à ce que nous puissions croire avec notre cœur et confesser de notre bouche que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Romains 10, 10. Et dans on va dire, ce Nouveau Testament, combien de fois c'est écrit? Jésus vient pour libérer l'humanité, lui ramener la liberté, la sortir de la tyrannie du joug, de l'esclavage, du péché, mais aussi de vivre à partir de son âme, où elle devient
elle-même, finalement, à vouloir prendre en charge son propre salut. Ça, c'était absolument impossible. Donc, les gens religieux, les gens qui vivent sous le joug de cette religiosité et qui obéissent à la loi pour leur salut ou pour être aimés de Dieu ou pour arriver à faire des choses par eux-mêmes, eh bien, ils sont motivés en général par la peur, en général par l'insécurité et par l'orgueil. C'est vraiment les trois portes majeures par laquelle Satan va venir s'installer dans votre vie si vous n'y faites pas attention. Ce sont des portes que vous pouvez aussi discerner chez les autres parce que ça va vous aider à les aider. Vous voyez, on ne vit pas à partir de règles, à partir de ce légalisme, à partir de cette espèce de rébellion aux principes fondamentaux de la parole de Dieu et au mouvement du Saint-Esprit, parce que c'est aller contre ce que Dieu nous offre gratuitement, sans que nous n'ayons rien à y faire. C'est là où la foi est extrêmement importante. Et donc cette peur, cette insécurité, cet orgueil dans le but de se faire accepter ou d'avoir un certain niveau de sainteté plus élevé que les autres, ou pour se sentir supérieur, ou pour se sentir différent. « Ah, mais tu comprends, moi je suis à des niveaux que tu ne veux pas comprendre. » Quand vous entendez ça, il faut être très prudent, plutôt que d'entendre quelqu'un qui a la révélation de « moi, je n'ai pas ces conflits, ces combats, ces oppressions-là, parce que moi, je sais que Dieu m'aime. Moi, je sais que je ne mérite rien. Moi, je sais que j'ai tout accepté par la foi. Moi, je sais qu'il m'aime sans condition. Il m'aime gratuitement. Il m'aime quoi que je fasse. » Ça fait grincer des dents la religiosité. Ouais. Et souvent, les gens religieux, c'est-à-dire les esprits religieux qui habitent chez des personnes, c'est pour ça qu'on est obligé de dire les gens qui vivent dans la religiosité, eh bien, ils ont un langage, je l'entends très souvent, très sophistiqué, connaissent très bien la Bible par cœur. Ils sont capables de vous ressortir les versets de la parole de Dieu par cœur. Vous voyez, on avait vu ce visuel la dernière fois. Ils ont une apparence, mais ils n'ont pas la puissance. Ils sont remplis, il y a de l'amertume dans leurs propos. On entend beaucoup cette compétition, toujours vouloir être les premiers, vouloir arriver, vouloir être en avant, toujours au-dessus. C'est aussi un facteur, ça. Et puis toujours à repérer là où on n'a pas obéi à ce qu'on aurait dû obéir, hein, parce que ces gens-là, ils savent mieux que vous ce que le Saint-Esprit est en train de vous faire vivre. Donc, attention, je discutais ce matin dans ma propre salle de sport où je vais assez souvent parce que je fais, moi, du travail, on va dire, de discipline sportive. Et je discutais longuement avec une chrétienne que j'ai rencontrée tout à fait pas par hasard ce matin, et qui justement me disait combien, là où elle allait, c'était difficile pour elle, parce que c'était toujours des choses qu'il devait faire pour pouvoir, à la limite, euh, rentrer dans le moule qu'on leur oblige de vivre dans la communauté où ils vivent. Moi, j'essayais de dire à cette chère personne, vous savez, le Saint-Esprit, il n'a pas trop… Évidemment, il choisit des endroits pour venir s'installer, mais ce n'est pas des règles, c'est pas des… Il faut faire ci, il faut faire ça, et si on n'a pas fait ça, ça va pas pouvoir aller. On n'est pas sous ce genre de loi. Ouais. Et lorsque les gens perdent leur joie, perdent leur envie d'être chrétiens, et se remettent même en question sur leur foi parce que finalement, ils sont eux aussi sous un joug de tyrannie du légalisme. Cette tyrannie-là, elle vous remet beaucoup en question, elle remet en question vos convictions, elle remet en question votre liberté, elle essaye de vous manipuler pour vous faire arriver là où elle voudrait que vous alliez. Et cela, il faut en être conscient. On en a beaucoup aussi dans l'Église de ces personnes-là. Il y en a dans le monde, mais il y en a aussi beaucoup dans l'Église. Donc, on doit être attentif. Ce n'est pas l'apparence de la piété qui est important, hein, parce que les gens qui ont ces esprits religieux, ils ont l'apparence de la piété. Oh, ils ont l'air très, très bien, mais il n'y a aucune puissance, aucune force de l'Esprit de Dieu. Et la Bible, elle nous dit, hein, c'est par Timothée qu'on le sait, de Timothée, chapitre 3, verset 5, « Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi parce que c'est quelque chose de très fatigant, d'usant. » En plus, non seulement ils n'ont pas de joie, c'est difficile pour eux
parce qu'ils n'arrivent jamais à suivre les règles, qu'ils se mettent eux-mêmes sur le dos. En général, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui leur met, c'est leur façon de comprendre les choses. Et comme ils n'ont pas la puissance pour y arriver, alors ils sont extrêmement déprimés. Hein. Et ça les amène à rentrer dans du ressentiment, de la colère. Vous sentez, parfois, chez certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais dans la colère, le ressentiment, il leur manque la vie, quoi. Il leur manque la vie comme si leur vie chrétienne était impossible à vivre. Et attention, il faut être très, très prudent à ce genre de comportement qui vous amène à être rempli d'orgueil et d'amertume. L'amertume, c'est un poison qui tue. L'amertume, c'est un esprit de mort. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, la Bible est très claire. C'est vraiment, je crois, la plus grande humilité qu'on pourrait vivre, eh bien, c'est de reconnaître que wow, c'est tout Jésus qui a tout fait. Ça, c'est la plus grande humilité. C'est de dire, moi, je sais que tout ce que je suis, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste un cadeau que Dieu m'a fait, de me recréer dans une nouvelle création, de me permettre de vivre grâce au Saint-Esprit, de me permettre de respirer et d'avancer et de vivre une vie le mieux que je peux. On ne sera jamais parfait, et ça, Dieu le sait, mais on va essayer d'y tendre le plus possible. Vous voyez, ça amène une légèreté, alors que l'esprit religieux, il vous met dans une forme de compétition et de toute façon, ça ne va jamais ce que tu fais. Voilà, alors attention à ça. Ils n'ont pas cette révélation de la grâce. Ils l'ont peut-être eu au début de leur vie, mais ils l'ont perdu. Et Paul va dire, vous avez commencé par l'esprit, c'est le livre des Galates qui nous dit ça, mais maintenant, vous êtes laissé ensorceler. Et c'est là-dessus que je vais aller quelques minutes, parce que je voudrais vous expliquer quelque chose. L'ensorcellement dont il est question dans le livre des Galates, aux Galates insensés, Galates, ça s'adresse aux Gaulois, donc on se sent d'autant plus concerné par le sujet. Galates chapitre 3 qui dit ceci, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint crucifié. Et ensorceler, en réalité, ça veut dire frapper avec l'œil. Vous savez, quand on pense au mauvais œil, ça fait partie de ça. Et ça fait partie de la stratégie du diable pour faire obstacle à la gloire de Dieu et faire obstacle à la puissance de la croix. Parce que la croix, vous voyez, elle nous permet de changer de royaume, de changer de nature, de changer on passe des ténèbres à la lumière, c'est extraordinaire. Et ça, Satan n'est pas intéressé. Donc, il va essayer d'ensorceler même des personnes qui, d'une certaine manière, auraient commencé à marcher par l'esprit. Le livre des Galates est écrit à des chrétiens, et Paul le sait pertinemment, et c'est pour cela qu'il essaye de dire, mais c'est qui vous a frappé du mauvais œil, quelque part, ça veut dire, qu'est-ce qui vous a aveuglé, qu'est-ce qui a ensorcelé, on parle bien de sorcellerie, votre âme, pour que vous puissiez en arriver là. On a commencé à vivre par l'esprit, et maintenant, voilà que vous allez nous remettre sous le joug du légalisme. Et vous savez, Paul est en train de parler à Pierre et un certain nombre de choses qui se passent à ce moment-là autour de lui, où il se rend compte que la grâce et la puissance de l'évangile, de la grâce et du salut, c'est en train d'être remis en question par certains juifs qui, eux, voudraient, oui, mais on est sauvés, mais quand même, il faudrait bien qu'ils soient circoncis, là, tous ces gens qui sont en train de nous rejoindre. Juifs, ça sera fait, mais les gentils, est-ce qu'ils sont circoncis? Et il y a toute une polémique qui va se faire entre Paul et Pierre, et qui va finalement amener Pierre à écrire ces textes pour nous faire comprendre que c'est extrêmement dangereux de se remettre sous ce joug-là, et que c'est une stratégie du diable, c'est une stratégie de Satan qui veut détruire. Et c'est comme une cinquième colonne. Vous savez, cette cinquième colonne, c'est l'ennemi qui s'infiltre et qui rentre dans, on va dire, le camp adverse sans qu'on ait compris que c'était l'ennemi, et qui va finalement s'infiltrer sans qu'on le voie, et qui va de l'intérieur faire ses affaires. La sorcellerie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Écoutez ce que va produire la sorcellerie. Moi, je la compare très facilement à la cinquième colonne, mais vous pouvez la comparer à un virus dans votre ordinateur, à un cheval de Troie, c'est la même chose. C'est la même stratégie. Satan a toujours la même stratégie, mais elle marche toujours si on ne les discerne pas.
Et qu'est-ce qu'elle produit, cette sorcellerie, dans la situation de l'église des Galates? En tous les cas, la Bible nous en parle très clairement. Galates chapitre 3, verset 2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est une immense question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ou bien, et que vous le vivez par la foi, ou bien que maintenant, les œuvres de la loi? C'est-à-dire que la loi va vous amener sous son joug parce que Jésus est venu pour dire « J'accomplis la loi parce que vous ne pouvez pas l'accomplir. Vous ne pouvez pas, dans votre nature de, on va dire, remplie de ténèbres, hein, lorsque nous venons à la vie, c'est comme ça que nous arrivons à la vie, hein. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce vieil homme, cette âme séparée de Dieu, séparée de la gloire, elle ne peut en aucun cas arriver à suivre la loi qui est sainte. Donc Jésus va dire, je suis venu pour vous sauver de cette situation dans laquelle vous n'aviez aucune chance de vous en sortir. Donc maintenant, ne vous remettez pas sous ce que je suis venu accomplir pour que vous n'ayez pas à le vivre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vivre un chemin de sainteté en obéissant par le Saint-Esprit à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ça, c'est autre chose. Mais la loi, l'esprit de la loi ne peut en aucun cas vous amener le salut. En aucun cas. Donc les Galates, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et ils vivaient dans la dimension des miracles, si vous lisez tout ce livre des Galates. Et dans un certain sens, si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, si vous vivez, vous aussi, des miracles, aujourd'hui nous vivons tous des miracles, lorsque nous vivons une délivrance, lorsqu'un mauvais esprit est chassé de nos vies, eh bien c'est un miracle, hein, parce que c'est comment est-ce que nous vivons ce genre de délivrance? Par le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, ça veut dire que c'est miraculeux. Il n'y a pas d'homme qui passe entre Dieu et vous. Donc ce ministère du miracle, le diable n'est pas intéressé là non plus, hein. Donc on touche un peu à son camp, il n'aime pas du tout ça. Donc pour nous, dans un certain sens, si on est baptisé du Saint-Esprit et si on vit cette dimension des miracles que nous vivons, eh bien nous sommes la cible numéro 1 de l'ennemi et il va tenter de nous menacer. Et lorsque Paul dit le fait d'être ensorcelé, ça vient du fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit au travers du don de Dieu par la foi, comme nous l'avons reçu nous aussi. Et puis il y a eu des enseignements qui étaient venus pour les convaincre qu'il fallait revenir à la loi de Moïse pour pouvoir être sauvés. Vu leur arrière-plan juif, eux, ils voulaient revenir à la loi. Mais vous savez, il y a un certain nombre d'églises qui veulent revenir à la loi, même pour votre salut. Alors attention, parce que cela, Paul nous met en garde, mais l'Écriture nous met vraiment en garde. Ils avaient commencé à essayer d'observer la loi, ces fameux juifs, on va dire messianiques, hein. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'est des juifs qui avaient découvert la dimension de leur Messie, Jésus, Yeshua, et après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous, verset 3, hein, je lis la suite du verset 2, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà ces deux puissances que je vous amène dans ce cours pour que vous compreniez ce qui va s'opposer à la gloire. Ce qui s'oppose à la gloire, c'est la puissance de la loi qui veut se substituer à la grâce de Jésus et qui va vous dire, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous allez perdre votre salut. C'est faux, c'est archi faux. Vous marcherez peut-être pas dans un chemin de sainteté comme vous le devriez. Vous allez avoir, je crois, une école du Saint-Esprit qui viendra vous aider, parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Mais la chose, il ne faut pas, alors qu'on a commencé par l'Esprit, finir par la chair. Pourquoi? Parce que nous savons pertinemment, et c'est la journée de samedi dernier, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, et ça s'appelle « Qui dites-vous que je suis ?» C'est ce titre que j'ai donné pour parler de nous, non pas de Jésus, mais de nous. Qui vous dites que je suis? Qu'est-ce que nous disons des autres de qui nous sommes? Parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à dire, nous sommes des enfants créés pour la gloire de Dieu. Et jusqu'à ce que nous arrivions à le dire d'une façon simple et d'une façon, on va dire, remplie de conviction, je crois qu'il faut que nous travaillions à laisser la parole de Dieu nous transformer. Et que notre foi se muscle et puisse continuer, si elle n'a jamais commencé, à croire ce que Dieu dit. Parce que la croix, c'est pour nous amener à la gloire. Ce n'est pas pour nous remettre sous le légalisme et commencer à nous redire que si nous ne faisons pas ce que la loi nous dit et que les 10 commandements, si on ne les suit pas, on va finalement finir de nouveau en enfer. Attention, parce que c'est là où ils allaient aussi, hein. Et Paul parle d'ensorcellement.
C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui vient de notre âme et que si elle prend le dessus de l'Esprit Saint qui est en nous et qui va diriger notre vie, si nous nous laissons recontrôler par notre âme en marchant par la chair, parce que marcher par la chair, ça veut dire marcher sous la puissance de son âme. Et là, je n'ai vraiment pas le temps de développer cette notion, mais il faut l'avoir vraiment en révélation pour rentrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Donc, je vous renvoie à cet enseignement de samedi matin sur ce cours, cet enseignement qui s'appelle « Qui dites-vous que je suis ?» Vous retrouvez ça sur ma chaîne. Écoutez, allez écouter. Il y a pratiquement 2 heures d'enseignement sur qu'est-ce que ça veut dire que marcher par la chair, qu'est-ce que ça veut dire que marcher par l'esprit. Et j'ai amené cet enseignement pour que nous puissions mieux discerner encore et de mieux en mieux les 2 marques de sorcellerie qui étaient dans l'Église primitive. Alors vous imaginez que 2000 ans après et plus, vous croyez qu'elle est partie? Non, elle s'est encore plus installée et il faut encore plus être attentif et faire attention. C'est le légalisme, c'est une marque, c'est une œuvre de la chair, premièrement. Galates 5, 19, les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la sorcellerie en font partie. Et le légalisme aussi, c'est le fait de marcher par la chair, le fait d'être charnel. Donc ce sont les 2 marques d'œuvre de la puissance de sorcellerie que Satan va utiliser si les chrétiens ne le comprennent pas. Et derrière le légalisme, il se cache quelque part la sorcellerie. Le légalisme, ça représente une grande menace face au dessein de Dieu glorieux. C'est pour ça que je remets de nouveau cet enseignement un petit peu dans ce cours-ci, parce qu'il faut le placer à cet endroit-là pour bien le comprendre. Le légalisme, c'est une menace très grave pour l'Église. Définition du légalisme, c'est le fait de chercher à accomplir la justice de Dieu en observant certaines règles. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Nous trouvons la justice lorsque nous trouvons Christ. Et Christ, il est devenu justice pour nous pour que nous le soyons. Et en aucun cas, nous pouvons absolument rien faire pour accomplir le fait que nous sommes justes pour Dieu. Absolument rien. C'est se remettre sous le joug de la sorcellerie. Dieu a exclu ce fait. Il a dit qu'aucun homme ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi. Aucune personne. C'est ajouter d'autres exigences à celles de Dieu pour être justifié devant lui. Rien ni personne, ni même certainement pas vous, ne peut vous rendre juste. Seul Christ l'a fait pour nous, il a tout accompli pour nous et il l'a fait pour que nous n'ayons pas à le faire, simplement à le croire. Mais pour le croire, il faut métanoïa, changer nos opinions, changer les pensées qu'on s'est mis dans la tête, qu'on nous a mis dans la tête, sous lesquelles on s'est mis. On a aussi de la responsabilité. Cette personne me disait ce matin, mais je vois autour de moi tellement de personnes qui ont peur et qui ne veulent pas suivre autre chose que ce qu'ils entendent comme voie là où ils vont exercer leur vie chrétienne. Je ne parlerai pas de la communauté, je dis juste c'est voilà, là où ils vivent leur foi. Et elle me disait, mais ces gens-là, je leur montrais ma Bible pour leur dire, mais nous n'avons pas besoin de cela pour, eh bien, ces personnes-là, elles le choisissent. Et je lui disais ce matin, mes brebis entendent ma voix, c'est Jean 10, 10. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, ce n'est pas écrit, mes brebis entendent la voix du pasteur et elles me suivent. Donc, vous devez en aucun cas écouter des voix humaines, quelle que soit la personne qui vous parle, même pas moi. Vous devez prendre votre Bible et aller voir ce que Dieu, ce que Paul, ce qu'il est écrit dans les Écritures, pour que nous ne soyons pas mis sous le joug de cette sorcellerie diabolique qui va faire que ça sera impossible de rentrer dans cette vie de l'esprit et encore moins de vivre dans la gloire de Dieu. Paul va dire en Galates, chapitre 3, verset 10, le livre des Galates, c'est vraiment lui qui traite de la sorcellerie, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Oui, ça veut dire que la loi, si on veut se mettre sous le joug de la loi, alors il faut la suivre totalement. Or, nous n'en avons pas la capacité. Nous n'en avons pas. Nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes saints que par Christ. Nous ne pouvons pas être saints par nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas la capacité pour cela.
et il ne faut pas s'attacher aux œuvres de la loi. Il faut, pour faire de nous des gens justes, hein, je parle de la justification. La loi, on la suivra par le Saint-Esprit au moment où le Saint-Esprit dirigera notre vie, parce que lui, il va nous rappeler toutes choses, il va nous amener au bon chapitre, au bon endroit, à la chose qu'il a prévue pour nous, dans la saison où nous en sommes. Et c'est lui qui nous conduit, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, et c'est lui qui va nous conduire dans notre vie chrétienne. Mais ce ne sont ni des règles, ni cet esprit légaliste qui voudrait toujours remettre en question votre salut. Comprenez? Donc, la malédiction de la sorcellerie, le but de la sorcellerie, c'est de vous mettre sous cette malédiction-là. Parce que c'est quoi une malédiction? Eh bien, ce sont des outils principaux de la sorcellerie qui jettent des malédictions et des sorts, et Satan va se servir de l'écriture. Il va se servir de la loi pour vous remettre dessous. C'est exactement ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Hein. Il a eu le culot de dire à Jésus, il est écrit. Et Jésus l'a remis à sa place à chaque fois, en disant, il est écrit, mais moi, je ne me mets pas sous ce que tu essayes de me mettre comme joug sur moi-même. Il était lui, il était le Verbe incarné. Est-ce que Satan pouvait arriver à faire ça avec Jésus? Certainement pas. Mais on a aussi Jérémie, chapitre 17, verset 5, très important. Jérémie 17, verset 5, qui nous dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » C'est Jérémie qui le dit. « Qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Jérémie, il savait déjà. Et il avait déjà prophétisé de son temps que l'homme qui s'appuierait sur l'homme qui prendrait toutes ses références dans l'homme, quel que soit l'homme, appelez-le pasteur, prophète, ce que vous voulez, apôtre, il n'y a pas de nom, l'homme, quel que soit l'homme qui s'appuie sur l'homme, qui se confie dans on va dire, une affaire d'homme, et qui prend la chair pour appui, c'est-à-dire que c'est par son âme qu'il va vivre les choses, par sa propre force, par sa propre force humaine. S'il fait cela, il détourne son cœur de Dieu. Il s'agit donc de quelqu'un qui a connu Dieu et sa grâce. Hein. Je vous parle de quelqu'un qui a connu la grâce surnaturelle de Dieu et qui s'en est détourné pour revenir à s'appuyer sur ses propres efforts. Et Dieu a prononcé une malédiction sur ce comportement par Jérémie. Si tu as connu la grâce surnaturelle de Dieu, après avoir reçu le Saint-Esprit, expérimenter les miracles, c'est-à-dire ton salut, c'est un miracle, hein, un miracle de naître à nouveau en croyant par la foi que Jésus a fait pour toi et qu'il a pris tous tes péchés et qu'il t'a rendu juste et que tu es injuste devant Dieu maintenant. Tu es une personne juste, pas injuste, une personne juste, hein, j'aime pas trop le jeu de mots, et tu as expérimenté les miracles. Et puis, après avoir été séduit en voulant t'appuyer sur tes propres actes de justice et tes propres efforts, eh bien, tu vas retomber sous la malédiction. Et combien de gens, combien de chrétiens ne sont pas sûrs de leur salut à cause de ça? Ils ne sont jamais sûrs qu'ils sont sauvés. Ils ne sont jamais sûrs que Jésus a changé leur nature sur la croix. Ils ne sont jamais sûrs que leur vieille nature est vraiment morte et que maintenant, il faut s'aligner à la nouvelle nature. Et puis, écoutez, quand on a des difficultés, eh bien, on va recommencer, on va persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive. On est sur un chemin de gloire en gloire. Et à chaque rencontre, si nous faisons des appels pour les personnes qui veulent être sauvées, moi j'en vois, mais beaucoup qui se relèvent à chaque fois, parce qu'il y a cette puissance de légalisme au fond d'eux, où ils ne sont pas sûrs de ce que Jésus a fait pour eux. Et il y a une malédiction là-dessous. Alors attention, hein, et c'est une forme de séduction. La séduction, c'est la séduction de la volonté de savoir, la volonté de puissance. La chair, vous savez, elle a une forme de puissance, la chair. Hein. Il y a Romains chapitre 1 qui en parle généreusement de cette puissance de la chair. Il y a Romains 1 qui nous dit ceci, ayant connu Dieu, donc un certain nombre de personnes connaissent Dieu. Et puis, la parole de Dieu dit, ils ne l'ont pas considéré. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a ce pouvoir du légalisme, il y a cette incrédulité qui s'installe. L'incrédulité, c'est la seule chose que Dieu ne supporte pas qui empêche d'être sauvé. Alors attention à l'incrédulité. Et l'incrédulité, elle vient parce que cette puissance de légalisme, cette puissance de sorcellerie, elle remet en doute tout ce que Dieu dit. Elle est toujours en train de faire douter le chrétien. Elle fait douter. Moi, je l'entends très souvent, cette puissance de légalisme autour de moi.
lorsque je parle avec des chrétiens, hein, je ne parle pas des gens du monde, là, j'en parle même pas de ça, mais des chrétiens qui, ah, mais tu sais, je ne peux pas arriver à croire qu'on est lumière. Ben oui, mais on l'est. Qui fait que tu ne peux pas croire que tu es lumière? Qui fait que tu ne peux pas croire que tu es rendu juste par Jésus? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas croire que tu mérites rien pour être sauvé? Si ce n'est la puissance de la sorcellerie, du légalisme, et puis le fait de marcher à partir de ton âme. Moi, ton âme qui dit, moi, je sens pas cette chose-là que tu me dis, cette parole de Dieu, je la sens pas, je la comprends pas, moi, je décide pas de la croire. Ça, c'est une âme qui parle. La foi dit, je comprends rien, mais je crois. La foi, c'est ça qu'elle dit. La foi, elle dit, amen, amen, amen. Tu m'expliqueras un autre jour. Gloire à Dieu. On y est. La foi, là, on va dire qu'elle entend et elle se laisse être pénétrée par la parole de Dieu et elle prend de la force et elle crée en nous l'être spirituel que nous sommes. Donc Jérémie, il dit que, vous voyez, l'homme qui se confie dans l'homme, et je vais vous reprendre ce verset extrêmement important, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et Jérémie va dire ceci, il va dire, l'homme qui se confie dans l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme qui n'a plus de relation avec Dieu, qui a plus de foi, il n'y a plus de vie, mais il y a de la confiance dans l'homme. Et ça équivaut à de l'incrédulité majeure. Nous devons nous poser la question, nous avons une vie personnelle, une relation personnelle avec Jésus, nous ne nous appuyons sur personne, aucun homme, aucune femme, c'est la même chose, hein, pour avoir la justification de notre vie. Seul Christ, aucune autre personne, quelle qu'elle soit. Jésus a dit, je suis le seul chemin, il n'y en a pas d'autre, et ça ne passe que par moi. Je suis la seule porte, le portail spirituel. Vous ne pouvez passer que par moi pour rentrer dans la justice. Et bien entendu, moi, ce que je vise aujourd'hui, c'est dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre porte que celle-ci. Et Jérémie va rajouter, s'appuyer sur la chair, ça veut dire, eh bien, ce qui est contraire au Saint-Esprit. Ce qui fait que l'homme qui a une relation avec Dieu, mais qui l'a perdu, qui écoute les hommes plus que Dieu, qui écoute les systèmes religieux, tout ce qu'on raconte dans la religion, plus que Dieu, ouais, parce qu'on est fait pour entendre la voix de Jésus, et qui s'appuie sur sa propre chair, c'est-à-dire le fait d'être charnel, le fait d'écouter son âme, son psouké. Le psouké, c'est je sens, je veux, je décide, les c'est l'ego. Hein, en gros, c'est l'ego, hein, l'homme charnel. C'est pas que ça, mais c'est une grosse partie de son égocentrisme. Et à partir de là, il se crée un système et ça va détourner son cœur de Dieu. Et Dieu, il maudit l'homme qui n'a pas de relation avec lui. C'est écrit, hein. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Le légalisme et le fait d'être charnel, c'est s'appuyer sur des hommes et pas sur Dieu. Et ça, Dieu, dans sa parole, c'est non. Non. Vous voyez, c'est l'obstacle majeur. Il maudit l'homme qui n'a pas de relation avec lui et qui se crée un système pour remplacer cette vraie relation par une fausse relation qui ne va rien lui coûter parce que ça va être un système qui va remplacer sa relation avec Jésus. Et l'Église qui vit de cette manière-là, et ça existe, elle est sous cette malédiction quand elle pense qu'elle est en relation avec Dieu, alors que tout ce qu'elle fait, c'est que des œuvres, des œuvres et des œuvres et des œuvres et des œuvres, ses propres œuvres, où Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors oui, c'est ce qu'on appelle aussi le fait on en a l'apparence, mais il n'y a plus rien de Dieu à l'intérieur. Et cette forme de séduction, cette forme de sorcellerie, c'est une tromperie. Et l'Écriture va nous dire qu'à la fin des temps, on doit faire très attention à ne pas être séduit. Et la plus grande des séductions, c'est celle-ci. C'est le fait de penser qu'on marche par l'esprit, qu'on vit avec une vraie relation avec Jésus, alors qu'en vérité, on ne le vit pas. Ces personnes, elles le savent, mais elles ont remplacé des substituts, elles ont remplacé des rites, des rituels, des façons. Et vous savez, moi, je vise aucune confession parce que ça peut être dans n'importe quelle dénomination. Ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est une affaire entre l'homme, la femme et Dieu. Et n'importe qui, alors qu'il est dans une vraie communauté, une vraie communauté de vie, hein, ça peut, une église vraiment qui peut fonctionner, elle peut se créer son propre système, même à l'insu de la communauté qui vit, elle, par l'esprit.
Vous pouvez avoir cette fameuse 5e colonne dans une église. Vous avez des gens qui ne sont absolument pas dans l'esprit, ne marchent absolument pas par l'esprit, vivent avec un système qui se sont créés, qui remplace leur relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais qui sont là à chaque rencontre. Donc, ça nous demande du discernement et de faire attention à cela. Je ne veux pas continuer sur le développement de la sorcellerie parce que ce serait trop long, ce n'est pas mon sujet, mais je voulais mettre un avertissement aujourd'hui sur ce domaine de la religiosité. Et on va voir cette question extrêmement importante. Parce qu'au fond, ces personnes qui n'ont pas reçu la révélation, ils n'ont pas reçu que la révélation s'obtient par la grâce de la présence de Dieu, la grâce du salut, la grâce, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas les œuvres. Les œuvres, on en fera, mais on les fera parce qu'on aime Dieu. On les fera parce qu'on veut être l'ami, l'amoureux, plaire à Dieu simplement par amour, mais pas pour gagner quelque chose. C'est ça la différence. Et ces personnes qui vivent dans cet état, on va dire, de non-relation avec Dieu, ils essayent, ils font leur possible pour s'approcher par leur mérite, leur propre mérite. Alors qu'en fait, ils sont déjà dignes. Mais ils font tellement d'efforts parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont dignes que ça devient, selon moi, même une offense à la grâce de Dieu. Il faut faire attention de ne pas offenser la grâce, ni les grâces du reste. Alors, la grande question que je vais poser sur la fin de ce cours, c'est produisons-nous du fruit spirituel pour Dieu, ou est-ce que nous produisons de la religion? Religion, je me suis bien expliqué, en termes de ce légalisme qui amène des substituts à une vraie relation avec Dieu et qui amène tout un système où il n'y a plus ni Dieu ni le Saint-Esprit à l'intérieur de leur vie. Alors, il y a Matthieu, chapitre 21, versets 18-19, que je vais vous lire. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit à ce fameux figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ça, c'est un miracle que personne ne peut faire, parce que personne n'est capable de faire sécher un figuier en une seconde. Ouais. Mais ce figuier plein de feuilles, dénué de fruits, ce que je comprends de cette parabole qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que l'esprit religieux ou les activités religieuses, tout ce qui a une apparence de sainteté, mais auquel il manque la puissance pour donner vie, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne peut absolument pas entrer dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi il ne produit aucun fruit pour le royaume. Et Adam et Ève, si vous regardez bien, ils se sont recouverts de feuilles de figuier lorsqu'ils ont pris conscience de leur nudité. Et j'ai bien saisi qu'ils ont pris conscience de leur nudité au moment où ils ont perdu la gloire de Dieu, ne voyant plus la splendeur, la majesté de la gloire qui les couvrait, ne voyant plus Dieu en eux, sur eux, ils ont fini par ne voir plus qu'eux-mêmes, la gloire étant partie. Vous savez, j'ai pris cette image de l'ampoule allumée, brillant de tous ces éclats. Vous approchez votre regard d'une ampoule, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus que la gloire et la splendeur de l'ampoule, mais vous éteignez l'ampoule, la gloire s'en va. Qu'est-ce que vous voyez? L'intérieur d'une ampoule, c'est quoi? Quelques filaments, il n'y a plus rien, c'est vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien qui en sort de cette ampoule. Elle peut avoir brillé et puis elle peut avoir perdu sa gloire. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Donc, ils se sont couverts de feuilles de figuier quand ils en ont pris conscience qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu la gloire. Et pensant ça serait acceptable de se présenter devant Dieu comme ça, les feuilles, pensaient que les feuilles, elles allaient cacher quoi que ce soit de leur péché, n'empêche qu'ils l'ont cru parce qu'ils l'ont fait. Et nous sommes appelés à produire. Voilà, j'ai pris cette image que j'ai trouvée très parlante. Et si vous avez envie d'un peu plus creuser le sujet, allez écouter l'émission que nous avons fait ensemble avec Carlos sur lundi soir. Nous étions sur le Paris Tout est possible. Moi, j'étais invitée par Carlos et j'ai beaucoup parlé de cette histoire de gloire qui se retire ou qui vient sur notre vie pour comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, vous savez, ce qui fait s'éteindre cette ampoule,
c'est le légalisme et le fait de marcher par la chair et pas de marcher par l'esprit. L'esprit, lui, il va illuminer, il va produire du fruit, un fruit qui va, je crois, amener une production éternelle pour Dieu et pour son royaume. Alors que, voilà, lorsqu'on perd l'intensité de la gloire, lorsque la gloire petit à petit s'éteint, lorsque la lumière s'en va, on peut toujours s'appeler chrétien, mais on n'a plus de puissance, on n'a plus de relation avec Jésus, on n'a plus rien de la vie d'esprit, on n'en a plus que l'appellation, c'est tout. Mais la coque, elle est vide, l'ampoule, elle est vide. Vous voyez, c'est ce fameux lundi 27 février où j'ai vraiment développé ce sujet très intéressant de cette importance de comprendre que nous avons part à la gloire de Dieu. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver sur mon Facebook et vous pouvez la retrouver sur le Facebook de Carlos parce qu'elle se trouve partout aujourd'hui en replay. Je me suis réécouté moi-même, je me suis intéressé moi-même à me dire, mais combien c'est triste lorsque Satan nous vole ce qui est déjà donné par Jésus et qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sait pas, qu'on n'arrive pas à rentrer dans la révélation parce qu'il y aurait peut-être au fond de nous une forme de légalisme ou peut-être une difficulté à croire Dieu. Eh bien, pour cela, il faut changer notre façon de penser, nos opinions, changer tout cet entendement corrompu, renverser toutes ces forteresses. La Bible, elle a des stratégies très simples qui nous sont données pour que nous puissions vivre et on n'a aucune excuse. Nous pouvons le vivre parce que nous le vivons par la puissance du Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Donc, nous sommes appelés à produire du fruit pour Dieu. Ne soyons pas comme ce figuier là. Et si nous ne le faisons pas, tout ce que nous faisons, si nous ne produisons pas de fruits dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous produisons quoi? De la religion, c'est tout. Ouais. On n'est pas appelé à produire de la religion. On est appelé à produire dans notre union avec Christ, dans notre communion avec l'Esprit de Dieu et avec les frères et sœurs en communauté de vie, de foi, l'Église, l'Ecclésia, elle produit du fruit parce que c'est l'union avec Christ qui le fait. Alors, je vais arrêter là ce soir. J'espère que je ne vous ai pas noyé avec mes histoires de sorcellerie, mais je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que c'est un obstacle majeur à la gloire de Dieu. Il faut en avoir conscience. Cette puissance détruit le fait de produire du fruit puisqu'il n'y a plus d'union avec Christ. Il y a juste pas d'union, donc pas de communion, donc plus rien, donc une ampoule vide qui s'appelle chrétien mais qui ne fait plus rien. Mes amis, il y a plein de solutions pour ça. C'est de renouer notre relation avec Jésus, de reprendre la parole de Dieu, de revenir dans un lieu où il y a vraiment la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de la communion des esprits. C'est ce qu'on appelle l'Église remplie du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit de nouveau ramener sa gloire en vous. Si c'était votre cas, où vous vous sentiez, ou peut-être à ceux qui sont en replay, qui allaient me réécouter, vous êtes dans une période, mais c'est sec, c'est vide, il n'y a plus rien. Alors posez-vous la question, est-ce que vous vivez sous une puissance de religiosité ou est-ce que vous vivez vous-même avec des choix de vous être peut-être séparé d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle être le péché, se séparer d'une vraie relation avec Jésus, ou vous vivez au travers des autres par procuration ou par d'autres personnes. Quittez cet univers et cherchez la vraie relation avec Jésus, cherchez la communion avec les frères, cherchez la présence, la puissance de Dieu et votre ampoule, vous savez quoi? Elle va très très vite se rallumer. Et mon souhait ce soir, ma prière pour chacun d'entre vous, restez connectés, restez l'interrupteur allumé, gardez autour de vous des gens qui vivent dans l'onction, qui vivent dans la foi, qui vivent dans la parole de Dieu, qui vous encouragent, qui vous amènent aussi peut-être cette contamination par l'onction, parce que c'est très contagieux l'onction. Et je prie que ce soir, votre ampoule s'éclaire au nom de Jésus. C'est ma prière pour chacun et chacune d'entre vous. Et je vais mettre ma galerie pour vous voir. Et je prie que le Saint-Esprit puisse descendre dans votre cœur et que vous puissiez de nouveau dire ce soir, viens Seigneur Jésus, allume mon ampoule. Et si l'ampoule qui est en vous est fatiguée, découragée ou vous vous êtes peut-être mis vous-même parfois sous des jougs d'exigence, eh bien, dites-vous, Jésus m'aime comme je suis.
Allez, on va répéter ça ensemble. Jésus m'aime comme je suis. C'est pas ce que je fais qui fait qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il m'aime. Il m'aime sans condition. C'est rien à voir avec là où j'en suis. Et il veut faire de moi sa lumière. Il l'a déjà fait à la croix. Et maintenant, c'est à moi de marcher par la foi, de croire que je suis lumière et que, écoutez, l'intensité, eh bien, elle va grandir. Plus je vais me connecter avec ce que le Saint-Esprit me dit, vivez avec le Saint-Esprit. Faites ce que le Saint-Esprit vous dit. Allez où le Saint-Esprit vous dit. Écoutez-le, vous avez 2 oreilles pour l'entendre. Et en suivant ce cher Saint-Esprit, vous allez voir la lumière revenir dans votre vie. Et vous allez voir que la gloire de Dieu, elle vient. Et elle va de plus en plus lever l'intensité de là où vous en êtes. Et vous allez devenir de plus en plus lumineux. De plus en plus, vous allez sentir qu'au fond de vous, cette gloire, elle est là. Il faut juste, vous savez quoi? La chérir par la relation qu'on a avec Jésus, par la relation qu'on a avec la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu dit par la foi. Comprenez par la foi. Vivez d'une manière surnaturelle. Nourrissez par le Saint-Esprit qui est en vous votre âme de bonnes choses, de choses qui sont encourageantes, qui vont vous lever dans le positif. Éliminez toutes ces pensées négatives, légalistes qui vous foutent dans le trou. N'écoutez pas tous ceux qui vous accusent des accusations. Redites à Jésus, je suis à toi, je t'appartiens. Moi, je continue à marcher dans la gloire. Et quand l'intensité baisse, Seigneur, tu m'aides à la rallumer. Mais faites cette prière parce que nous sommes faits pour être ces enfants de la gloire. Et cette ampoule, ensemble, vous savez quoi? On va finir par éclairer toute la France. C'est quand même ça les prophéties qu'on entend. Hein? Ce n'est pas seulement à droite, à gauche, devant, derrière. Moi, je crois que chaque chrétien réveillé est une ampoule. Ensemble, on éclaire encore plus. Et à un moment donné, les ténèbres fuient quand il y a suffisamment de lumière. Donc, ce que je crois entendre dans tout ce que j'entends des prophéties, la France est la nation appelée à vivre en premier pour les réveils qui viennent pour l'Europe, la gloire de Dieu. Bien, mes amis, nous y sommes. Voilà, ce soir, nous en faisons partie. Nous ne voulons pas de ce légalisme. Nous refusons cette vie charnelle et nous voulons que Dieu nous aide à marcher dans la dimension de la spiritualité que nous sommes en Christ. Soyez bénis. À jeudi prochain. Quelques annonces très rapides parce que j'ai un petit peu de retard, mais je m'en excuse. Le 9 mars, c'est bien, ça sera la prochaine rencontre de ce cours des guetteurs. Voilà une petite pub pour vous dire, si vous vouliez devenir membre, je ne l'ai jamais fait encore dans ce cours, mais si vous voulez devenir membre de l'abri, membre en termes de soutien, allez, on s'entend bien, on est des amis, on veut soutenir l'abri, eh bien, je crois que c'est quelque chose comme 30 €. Vous allez sur notre site et vous pouvez planter une semence de 30 € à l'année pour faire marcher l'œuvre de l'abri. Et si vous le faites, marquez bien, c'est pour l'œuvre, c'est pas pour Florence Maréchal. Et ça fait vivre aussi l'œuvre. Et moi, j'aime bien de temps en temps éparpiller mes investissements de droite, de gauche. Donc, je vous en propose d'autres aussi. Rendez-vous, c'est d'air de Pâques. Allez, on se retrouve tous sur YouTube. Il y aura un YouTube qui sera ouvert. Il y aura un panel de Zoom pour ceux qui vont être invités spécialement. Une soirée à ne pas manquer. Soyez avec nous, soyez avec nous. Un Pessard tous ensemble, c'est important. Maison de Jean, nous invitons Jean-Michel Tour pour une petite maison de Jean où nous allons rentrer. Alors là, je crois que la gloire et la luminosité, ça va y aller. Parce que là, du réveil, il va y en avoir. Gloire à Dieu, on s'y attend. C'est contagieux. Et puis, la prochaine journée, comme je l'ai fait samedi, le 25 février, la prochaine, c'est le 13 mai. Je n'en ai pas avant. J'ai annulé celle d'avant parce que je ne pouvais plus être libre ce jour-là. Mais voilà, samedi 13 mai, on se retrouvera soit en présentiel, soit en ligne pour de nouveau des enseignements sur notre identité et à la fois l'après-midi de l'interaction et du ministère guérison délivrance comme on aime le faire avec le Saint-Esprit, avec toujours Laurent à la louange. Voilà, je vous mets cette date-là parce que je suis invitée du 27 au 29 mai à une Pentecôte avec on va dire, ce mouvement qui m'invite, le pasteur Baldo Alagna, c'est lui qui m'invite dans ce mouvement Emmaüs.com. Voilà, vous pouvez aussi, eh bien, pourquoi pas, rendez-vous à Paris, ça peut être intéressant. Ça va être une Pentecôte de la gloire de Dieu.
Et la grande maison de Jean, je vous en parle maintenant parce que je voudrais vous y voir. Ça me ferait très plaisir de vous y voir. Et je sais que les agendas se font très vite et les vacances, il faut les caler. Donc, 14-16 juillet, Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine qui nous parle des Messilotes. Bientôt dans l'abri, on va l'avoir pour parler de ces routes, les Messilotes, hein, les routes, on va dire, qui nous mènent de Jérusalem dans le monde entier. Il nous parle de cela, Jean. Et puis moi-même, et bien beaucoup d'autres. Hein, voilà, on sera ensemble dans cette grande maison de Jean. Et moi, j'attends tous ceux qui veulent vivre dans la gloire soient là. C'est le projet. Hein. Et puis, écoutez, j'ai passé, alors c'est complètement faux, ça, j'ai passé mes 1000, donc ça y est, j'ai encore pas bu le champagne, mais ça y est, je suis à 1024, mon prochain défi de 1000. Donc, je voulais vous faire partager ma joie. Nous en sommes sur cette chaîne à 1024 personnes, grâce à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis et que la gloire de Dieu continue d'éclairer tous ceux qui vous entourent, parce que c'est le but. Et merci à tous ceux qui me soutenaient, c'est magnifique. Ceux qui me soutiennent, je vous bénis aussi, bien sûr. Soyez bénis. On se retrouve pour ceux qui avaient fait le voyage bientôt sur un Zoom. Hein. On sera ravis de partager nos petites histoires. Bonne soirée à chacune et à chacun.